la bataille cosmique, non, alors non. Pas alors. La bataille cosmique que mentionne la sourate Es-Saffat. Là, c'est le siège. C'est mon cher, il faut que j'arrête. Ah non, mais il faut que je me redresse alors dans ce cas-là. Non, mais c'est pas vrai. Alors la plupart du temps, l'homme a besoin d'un langage basé sur des choses concrètes pour saisir et pour comprendre des réalités abstraites. Et c'est ça qui va expliquer que les différentes traditions qu'on connaît font couramment usage d'une terminologie dite guerrière, empruntée donc au domaine temporel, pour évoquer les modalités d'un combat spirituel. Et c'est avec cette perspective qu'il faut lire, par exemple, des récits hindous du Ramayana et du Mahabharata, qui, comme vous le savez sans doute, sont des récits, des textes fondamentaux de la mythologie hindoue, dont le premier, celui du Ramayana, relate la geste héroïque de Rama, le 7e avatara du dieu Vishnu, qui va combattre le démon Ravana pour récupérer son épouse Sita qui lui a été volée. Et puis le deuxième texte, le Mahabharata, qui raconte finalement l'histoire d'une rivalité dynastique qui oppose les deux branches d'une famille royale. Alors dans la Bhagavad Gita, qui est un épisode très célèbre de la Bhagavad Gita, Krishna, qui est lui le 8e avatara du dieu Vishnu, va enseigner à Arjuna, à travers des batailles où l'affrontement est souvent fratricide, comment doit être obtenu au prix d'une lutte à mort une vie de paix et de béatitude éternelle, et comment d'une certaine manière vaincre la mort. Un livre comme celui de Josué dans la Bible, celui qui fait suite au Pentateuque, et qui est souvent décrié comme particulièrement belliqueux parce que la terminologie et l'imagerie est assez violente. Eh bien, un livre de ce type doit être également et avant tout compris dans ce même sens qu'on a vu appliqué au Mahabharata et au Ramayana, pour indiquer en quoi, en l'occurrence, dans le cas de Josué, en quoi consiste essentiellement la conquête de la terre promise. Et c'est finalement a posteriori, Jésus qui va nous donner une explication de cette acquisition de la terre promise en reprenant à son compte la fonction de Josué. Il faut savoir en effet que Jésus et Josué sont tous les deux, sont deux transcriptions d'un même nom qui est Yehoshua ou Yeshua et qui permettent, par une différenciation, d'avoir distingué les deux personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, puisque le nom est identique fondamentalement, ça montrait que leur fonction avait une continuité. Et on sait que Jésus est de la lignée royale du prophète David, prophète roi. Et malgré cette appartenance, Jésus, qui est attendu pour au départ pour devoir régner et pour être le Messie, loin du Seigneur, qui doit établir la paix du royaume, eh bien, il va faire cette déclaration qui va en déstabiliser un certain nombre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est ce que déclare Saint Jean, enfin ce que rapporte comme parole du Christ Saint Jean. Et pourtant, malgré qu'il dise cela, il ne conteste pas qu'il est bel et bien le Christ attendu pour faire régner la paix, parce qu'il ajoute juste après que c'est maintenant que son royaume n'est pas d'ici, littéralement. Et cette petite précision, sur laquelle on n'insiste pas beaucoup,
laissait déjà entendre que dans un second temps, qui correspondrait à celui de son retour, et qui est attendu comme un retour proprement royal, son règne s'exercerait à ce moment-là à tous les niveaux et ne concernerait pas simplement la royauté céleste. Et que lors de ce retour, de ce Christ de la parousie, eh bien, les deux royaumes d'ici-bas et de l'au-delà seraient alors unifiés, ce qui est finalement figuré par cette image de la descente de la Jérusalem céleste sur terre, dont parle l'Apocalypse et qui est donc une conséquence immédiate de cette fusion des deux pouvoirs, céleste et terrestre. Et on remarque que malgré le rôle exclusivement sacerdotal auquel Jésus va se consacrer d'abord, il ne va pas hésiter pour autant à dire à ses disciples cette parole qui va les surprendre: « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Saint Matthieu qui rapporte cette parole. Et pourtant, la nature spirituelle de son message a conduit les exégètes à interpréter d'abord la parole comme ayant un sens symbolique. Mais comme s'est ajouté en plus des coups de fouet que le Christ a donnés aux marchands du temple, c'est ce que rapporte saint Jean, lui, dans son évangile, certains, lors des croisades notamment, en ont tiré les bases d'un utile et licite usage de la force armée, et il suffit de faire référence pour ça à un texte comme l'éloge de la nouvelle milice de saint Bernard, qui va se servir évidemment de ces passages évangéliques pour pouvoir justifier la croisade en Terre Sainte. Lorsqu'on consulte les textes consacrés aux fins dernières du cycle humain, on s'aperçoit que les conflits et les batailles y occupent une place prépondérante à chaque fois. Et à cet égard, l'hindouisme décrit le Kalkinavatara, c'est-à-dire cette fois-ci la 10e et ultime manifestation du dieu Vishnu dans le monde, qui arrive paré d'attributs royaux qui sont très très proches de ceux que l'Apocalypse de saint Jean va attribuer à la figure christique. Dans les deux récits hindous et évangéliques, il est dit que le personnage se présente sur un cheval blanc, monté sur un cheval blanc, avec un vêtement rouge ou teinté de sang, qu'il a un ou plusieurs diadèmes, qu'il dispose d'une épée, à cette différence près que dans un texte, celui du Kalkinavatara, il tient l'épée à la main, et que dans le second, il a l'épée qui sort de sa bouche. Voilà, la bouche du Christ. Et dans ce dernier cas, quand il sort de la bouche, évidemment, l'épée renvoie clairement au pouvoir de la parole, à laquelle justement est identifié le Christ. Et l'évangile de saint Jean commence par l'évocation du Christ en tant que parole de Dieu. Eh bien, c'est identique à ce que dira par la suite l'islam, puisque l'islam reconnaît dans deux versets différents qu'il est parole de Dieu sous la forme kalimatullah et sous la forme qawl al-haq, qui sont deux manières de dire qu'il est la parole de Dieu. Et pour qu'on ne s'y trompe pas vraiment, il est immédiatement ajouté, après la mention de l'épée qui sort de la bouche du Christ sur son cheval blanc, qu'il est appelé, ce cavalier, la parole de Dieu. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Il s'agit bien d'une parole qui est une parole de guerre. À deux reprises, l'épée qui sort de la bouche du Christ est dite acérée et à double tranchant. Et ce sont des détails qui, justement, caractérisent la parole. On peut rappeler que l'usage de la parole doit être toujours précautionneux et adapté à la capacité de compréhension et d'entendement de chacun. Et une recommandation de Jésus à cet égard
est fort stricte et fort sévère, et elle dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Voilà ce que rapporte saint Matthieu, des paroles du Christ. Et il y a une autre parole de même type, qui recouvre la même idée finalement, et qui dit « Soyez donc avisés comme les serpents », toujours de saint Matthieu donc, en sachant que le serpent est doté, vous le savez tous, d'une langue à double pointe. Et si on le considère négativement, évidemment, c'est un symbole de duplicité, mais si on le considère positivement cette fois, à l'inverse donc, on va comprendre que cela peut sous-entendre qu'il y a deux niveaux de compréhension qui peuvent être acquis à partir d'un message unique. Et pour ceux donc qui pourraient s'étonner de voir le serpent traité positivement, il suffit de rappeler que Jésus lui-même établit une comparaison entre ce reptile et lui quand il dit « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout croyant en lui ait la vie éternelle. » Voilà la parole que rapporte de lui saint Jean. Et cet enseignement qu'il dispense devait résonner d'autant plus fort en hébreu que dans cette langue, le mot désert est midbar et que ça signifie très littéralement le lieu de la parole. Et je rappelle que lors du prône du vendredi, on trouvait dans certaines mosquées un bâton sur lequel s'appuie l'imam pour prononcer sa parole, pour diffuser sa parole, qui avait une forme de serpent, qui était donc ce bâton de Moïse transformé en serpent pour manger la parole des magiciens, c'est-à-dire les paroles fausses, la vraie parole s'emparant et faisant disparaître toutes les paroles évanescentes. Et selon une autre optique, on peut attribuer aux deux pointes de l'organe ophidien, donc reptilien du serpent, comme aux deux tranchants de l'épée, dont il est question, deux effets opposés, qui sont en général ceux de la parole. Elle est susceptible de blesser, comme l'épée, mais en plus elle est susceptible aussi de guérir, cette parole. Et à ce moment-là, elle neutralise l'effet de la blessure. Alors, à propos du mot parole, la langue arabe permet un rapprochement intéressant, un rapprochement linguistique. Le mot parole est rendu notamment par les substantifs kalima ou kalam, ou kalma. Et sur la base des données du texte sacré, Jésus, dans le Coran, est qualifié de kalimatullah et le Coran de kalamullah, pour dire finalement qu'ils sont la parole de Dieu incarnée dans la chair pour l'un et livrée sous la forme d'un écrit pour l'autre. Et curieusement, la racine trilitaire kalama, qui est commune aux deux termes, kalima et kalam, dont ils sont issus donc, fait avant tout valoir l'idée d'une blessure calme. Et on qualifie volontiers, vous le savez, une parole incisive de blessante. On peut constater qu'une blessure, en plus, elle est faite de deux lèvres, et d'où s'écoule le sang. Eh bien, c'est les lèvres de la bouche qui ne sont qu'une blessure particulière, pratiquée sur la face de l'homme, qui a permis à la parole ou au verbe divin de s'écouler. On vient de dire que l'épée avait un double tranchant et que la langue pouvait avoir cette caractéristique elle-même. Et on peut ajouter que ce qui apparaît sacrificiel d'un côté peut s'avérer curatif de l'autre. Et il en est ainsi des vulnéraires du Christ. Vous savez, ces représentations où le Christ est blessé, et ces blessures
parce qu'elles sont de saintes plaies, assurent la guérison des plaies de tous les hommes qui viennent se chercher guérison. Et il est prêté le même pouvoir au Coran. On voit qu'un verset dit, par exemple, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est remède et miséricorde pour les croyants. » Alors la parole par excellence étant la parole divine, bien entendu, c'est dans les rites où elle est exprimée que son efficience, son opérativité est la plus directe. Et en islam, la récitation du Coran constitue un acte rituel majeur et en toute occasion, un musulman doit consacrer et vivifier aussi bien ses temps de repos que ses actions, en accompagnant ceci d'une évocation de versets coraniques. Et quand a débuté la révélation, et que donc les premiers versets sont descendus, les premiers versets, ils étaient au nombre de 5 d'abord, on dit que l'ange Gabriel a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 versets qui étaient ceux-ci: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis ou récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis et récite et ton Seigneur le plus généreux, le plus noble, a enseigné par le kalam, au moyen du kalam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà. Ça, c'est les versets initiaux de la révélation. Et la sourate n'était pas terminée pour autant. 14 autres versets sont venus la compléter par la suite, plus tard. Et parmi ces 14 versets, il y en a un qui dit tout de suite « Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla » As-tu vu celui qui empêche un serviteur d'accomplir sa prière? Et on voit que, dès le début, donc, le rite de la prière est constitué. Dès que la parole est révélée, la prière est déjà constitutive de la nouvelle tradition qui est en train de naître. Alors on a compris que l'institution de la prière date de la période pré-hégirienne. Mais même si elle existait déjà formellement, elle n'a été définitivement imposée que lors du fameux voyage nocturne, ou l'ascension céleste, qu'on appelle le Miraj, qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, pour aller à la rencontre de Dieu. Et il est raconté, lors de ce voyage nocturne, qu'en arrivant à Jérusalem, il a effectué une prière commune avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dirigé d'ailleurs, mais que ce n'est qu'à son retour du ciel qu'il a reçu les 5 prières dites canoniques et qui sont devenues quotidiennes et qui incombaient désormais à lui et à sa communauté. Et la prière fut donc instaurée durant le premier cycle dit mécois de son mandat apostolique, mais à une époque donc où il n'était que, à l'instar de Jésus, que dans une perspective purement sacerdotale de son mandat. Et il existait un magistère donc qui ne concernait que le domaine spirituel, sans se préoccuper à cette époque-là du domaine temporel. Pourtant, malgré cela, la prière comportait déjà intrinsèquement, comme on va s'en rendre compte dans ce que je vais dire, les éléments d'un processus de djihad. Mais un processus de djihad qui, je le rappelle, désigne avant tout, et ça c'est étymologique, enfin c'est littéral et étymologique, une application assidue ou un effort soutenu pour s'acquitter d'une tâche. Voilà ce que veut dire le mot djihad au départ. Et cela ne pouvait donc s'appliquer à l'époque où la prière est révélée qu'en référence à ce que la tradition prophétique a désigné par la suite comme le grand djihad. Un hadith énonce en effet qu'il existe 2 sortes de djihad, un grand et un petit. Et ce hadith a été énoncé
après la conquête de la Mecque, au moment où l'islam s'impose dans la métropole sacrée. Et donc les termes exacts de ce hadith disent « Nous sommes revenus du djihad le plus petit, al-asrar, au djihad le plus grand, le djihad al-akbar ». Et évidemment, cette hiérarchie de petit et grand ne plaît pas à certains, ce qu'on appellerait va-t-en-guerre aujourd'hui. Et la validité du hadith, du coup, a été mise assez rapidement en contestation, car le contenu même de ce hadith induit une possible fin de la lutte extérieure, qu'elle pourrait s'arrêter, non, puisqu'on en revient. Et par contre, et elle souligne par la même occasion le caractère conjoncturel et accidentel de cette lutte-là, et qu'au contraire, elle montre en quoi la lutte intérieure se conçoit en continuité, elle, sans interruption, et qu'elle concerne cette fois-ci tout un chacun. Parce que le prophète a ajouté à la suite du texte qu'elle correspond à la lutte menée contre soi-même, cette grande lutte, qui est le jihad al-akbar. Jihad al-nafs, il l'a appelé. Et ça rappelle d'ailleurs cet adage bien français qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et en plus, il faut savoir que accepter le propos de ce hadith conduit à conférer au djihad spirituel un statut héroïque supérieur au djihad temporel. Voilà. Alors, il y a 2 sourates du Coran qui ont un titre très proche, puisqu'ils sont issus de la même racine, et qui sont relatives à l'alignement d'une armée. Alors, la première, elle s'appelle Saffat, elle est mécoise, et elle désigne les rangées de combattants, mais au pluriel. Quant à la seconde, As-Saf, elle est médinoise, celle-là, et elle désigne le rang lui-même au singulier, un rang qui est bien terrestre, puisqu'il est dit au début de la sourate « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Donc, grosso modo, je traduis, certes, Allah aime ceux qui combattent dans sa voie, en rang, comme s'ils étaient un édifice soudé. Là, on sent bien qu'il s'agit d'une bataille réelle. Et les versets qui sont cités en tête de la sourate As-Saffat, celle qui était donc mécoise avant les perspectives temporelles qu'a pris l'islam, elle nous dit ceci: Was-saffati saffan, faz-zajirati zajran, fat-taliyati dhikra, inna ilahakum la wahid, rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. وإن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Donc, il est question des rangées d'anges, puis de ceux qui récitent, etc., et qui sont toutes les milices qui sont mises à la protection du Mala el-A'la, c'est-à-dire du centre suprême, et qui vont devoir repousser les attaques des ennemis de ce centre suprême, qui est donc situé, lui, au cœur du ciel, on entend. La notion de cœur qui vient d'être abordée, là, elle est importante à retenir parce qu'il s'agit du siège de la royauté divine. Et c'est le cœur qui assure la vie et qu'il importe de préserver coûte que coûte, en réalité. Et donc, un hadith dit Likulli shay'in qalb wa qalb al-Qur'an Yasin. Toute chose a un cœur, et le cœur du Coran, c'est Yasin. Mais il se trouve que Yasin est un nom du prophète d'une part, et qu'il y a une sourate qui est elle-même intitulée Yasin, et qui est la 36e. Et du coup, comme c'est la 36e, elle est celle qui précède As-Saffat, qui est la 37e. Et sous ce rapport, la 37e, As-Saffat, qui est donc celle des milices angéliques, dont il a été question, eh bien, elle se voit la sourate qui abrite les troupes d'élite chargées de sécuriser et de protéger le centre suprême. Et ce centre suprême dont il est question, quand on parle de Mala el-A'la, eh bien, on peut le
concevoir à différents niveaux, hein. C'est un centre névralgique au sens fort du terme, mais qui peut être vu au plan macrocosmique comme au plan microcosmique, c'est-à-dire à l'extérieur comme dans l'homme, hein. Et à bien saisir les choses, ce sont donc en réalité tous les ressortissants de Yassine que cette garde rapprochée et cette troupe d'élite couvrent en permanence. Car la sourate dit, cette sourate protectrice, elle dit dans un de ses versets, « Paix sur la famille de Yassine. Salamun ala ali Yassine ». Ça, c'est la lecture de Warsh, parce que vous savez qu'il y a plusieurs lectures coraniques possibles, qui ont été toutes avalisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version de Hafs, il est dit non plus Salamun ala ali Yassine, mais Salamun ala Ilyassine. Et il s'agit à ce moment-là des Ilyassiens, c'est-à-dire ces êtres qui appartiennent à la catégorie initiatique de Sidna Ilyas. Sidna Ilyas qui est Élie dans la Bible, hein, et Élie qui a comme caractéristique d'être aussi bien dans la version islamique que dans la version hébraïque, monté au ciel sans avoir goûté la mort. Donc il fait partie des vivants, et il habite le cœur vivant, ce rapport-là. Donc il y a une paix pour cela. Et cette paix est assurée par cette garde, cette milice, cette troupe qui est chargée de la protéger. Alors, les troupes dont il est question sont décrites, alignées en rang, et chargées de repousser à coups de météorites enflammées, hein, il s'agit des anges, hein, j'entends, et ils repoussent qui? Ils repoussent les grands démons qui sont venus essayer de voler aux portes du ciel les informations et ce qui se dit. Et le seul moyen qu'on a de les combattre, c'est de réciter les invocations contenues dans la parole coranique et donc divine, qu'on appelle le zikr. Et cette dernière indication, qu'ils font des invocations pour pouvoir repousser ces démons, met en lumière le pouvoir opératif de la parole divine. Elle est interprétée généralement comme étant la parole du Coran, évidemment, puisque le Coran est la parole divine, mais c'est le fait de la réciter d'une certaine manière, c'est sa formulation rythmée, qui offre les meilleures garanties antidotiques et harmonisantes contre les fauteurs du trouble. Et quand il est question des météorites qu'ils envoient contre ces démons, puisque le verset qui suit en parle, eh bien, ça nous ramène à l'idée d'étoiles filantes, hein, telles que nous les voyons avec nos yeux humains, et qui peuvent être interprétées, en tout cas, comme la descente des versets coraniques, qui sont projetés à ce moment-là contre les intrus, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ce propos, que le Coran, quand il est descendu sur lui en mode fractionné au fur et à mesure des 23 années de son mandat apostolique, eh bien, ces versets lui parvenaient munajjaman, c'est-à-dire étoile par étoile, et non pas petit à petit comme on traduit l'expression. Là, c'est étymologique, enfin, c'est littéralement, des fois même il y a des versions qui disent najman, étoile par étoile. Voilà. La descente du Coran s'est faite de cette manière, et ce sont ces descentes d'étoiles qui, sous la forme de météorites, là, repoussent les forces négatives qui essayent de porter atteinte au centre névralgique du ciel, là où tout se décide et là où les vivants se tiennent. La bataille cosmique que mentionne la sourate As-Saffat est en réalité fondamentalement la même que celle dont fait état l'hindouisme quand il parle de l'affrontement qui a lieu entre les Asuras et les Devas. Ces Asuras qui sont l'équivalent des titans de la tradition grecque et qui représentent les anges déchus. Alors que les Devas, eux, qui s'opposent à eux, sont, par leur nom même, préposés à la fonction divine. Puisque vous savez que le mot Deva a donné le mot Deus, qui a donné le mot Dieu. Et il est dit d'ailleurs, confirmant donc ce que je viens de dire, que les Devas
assurent la protection et leur protection par la récitation des hymnes du Veda, c'est-à-dire par l'équivalent de la récitation pour nous des versets coraniques. Et si l'on comprend que le langage des anges est ce que le Coran appelle la langue des oiseaux, mantiq at-tayr, et si on sait que cette langue des oiseaux a été enseignée en particulier aux deux prophètes rois, c'est-à-dire David et son fils Salomon, on peut en déduire que ceux-ci disposaient en l'espèce, avec cette langue, d'armes spirituelles on ne peut plus efficaces pour assurer le succès de leurs expéditions militaires, puisqu'ils ont été appelés à en mener plusieurs. Quand en arrivant à Médine, à son tour donc, le prophète Mohammed est investi du pouvoir temporel, on va le découvrir puisant intensivement lui aussi à la puissance du Verbe révélé. Et lors du premier grand combat qu'il a eu à diriger à Badr, un compagnon qui s'appelle Miqdad va lui déclarer « C'est à nous de tirer l'épée, à toi de prier et à Allah de nous donner la victoire. » Et après avoir longtemps prié, il passe ses troupes en revue avec un bâton à la main et les met en ordre de bataille en les alignant soigneusement. Au moment où ces hommes sont occupés à se battre dans la vallée, lui, il se tient sur une hauteur à l'abri sous une sorte de dais qu'on appelle un arish, mais qui est tiré de la même racine que arsh, qui veut dire un trône, une fonction royale. Et il livre alors un autre mode de combat, qui n'est pas celui de ses soldats, on va dire, et de ses hommes, mais qui est fait d'invocations ardentes. Sa prière est entendue et elle est acceptée puisqu'Allah va dépêcher l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, à la tête des milices célestes, comme le Coran en fait mention, quand il dit « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ » إلى آخره. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. On peut traduire par Allah a assuré votre succès à Badr, ila akhirihi, avec la suite du verset. Puis, lorsque tu disais aux croyants dans le verset suivant, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre un renfort de 3000 anges, assurément, Bala. Et si vous êtes endurants et pieux, et qu'il vous assaille, votre Seigneur vous enverra un renfort de 5000 anges d'incursion. Que la prière représente une haute lutte, voire un combat suprême, c'est non seulement ce qui découle de l'action prophétique qu'on vient de voir, mais c'est aussi ce que dénote sa forme définitive en pratique collective. Parce que fondamentalement, elle peut quasiment être réduite, cette prière, à l'un de ses éléments constitutifs. Et cet élément constitutif essentiel, c'est la récitation liminaire du Coran intitulée El-Fatiha, la première sourate qui ouvre le Coran, qu'on appelle la mère du livre, et qui est donc appelée celle qui ouvre ou celle qui donne la victoire, justement. Pourquoi la prière peut être identifiée à l'un de ces éléments constitutifs? Parce que dans un enseignement prophétique qu'on appelle un hadith qudusi, qui veut dire un hadith saint parce que Allah s'y exprime à la première personne directement, donc la première personne du singulier, Allah dit « J'ai partagé, qasamtu as-salat bayni wa bayna abdi nisfayn » J'ai partagé ma prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Et puis après, ensuite, il va énumérer les versets de la dite sourate, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, qu'il va répartir alors entre lui et le récitateur. Dans les 3 premiers versets de la Fatiha, de cette sourate donc, ceux qui sont précisément réservés exclusivement à Dieu, il y a 5 noms divins qui vont apparaître et qui se trouvent cités. Allah, quand il est dit Alhamdulillah, la louange est à Dieu.
en tant que nom suprême de Dieu cette fois. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ar-Rab, quand il est dit Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes, le Seigneur donc. Et El-Malik, le roi, quand il est dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Voilà pour les 3 versets qui reviennent à Dieu dans ce partage. Dans un commentaire qui est relatif à cette sourate, Ibn Arabi évoque ces 5 noms et il les décrit, en l'occurrence, disposés en ordre de bataille justement. Il nous ouvre les yeux de cette manière-là sur un rôle méconnu de la récitation de cette sourate et par là même sur un enjeu insoupçonné de l'accomplissement de la prière. Le texte est assez long et je vous en donne juste un résumé. Alors voici en substance ce qu'il dit. Allah ayant son royaume dans l'homme. Il s'est doté de troupes qui sont mentionnées dans le Coran quand il dit « Et à Allah appartiennent les troupes des cieux et de la terre. » Walillahi junud samawati wal ard. Elles n'ont d'autre objectif, ces troupes, que de défendre le royaume humain des forces du mal qui sont commandées, elles, par Satan. Ce dernier, sous le nom d'El-Harith, dispose d'une cavalerie et d'une infanterie. Et face à lui, Allah oppose l'armée de ses anges, avec au sein de cette armée, lui-même, présent donc, et il donne à cette armée une formation, une aile droite d'abord, une aile gauche, une avant-garde et une arrière-garde. Et tout ça pour parer les attaques de l'adversaire, donc, qui a prévenu dans un passage coranique, certes, je me présenterai à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche. L'aile droite est dirigée par le nom Ar-Rab, le Seigneur, l'aile gauche par le nom El-Malik, le roi, l'avant-garde par le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et l'arrière-garde par le nom Ar-Rahim, le très miséricordieux. Quant à Allah, lui, il maintient l'ordre au cœur de son armée. On voit bien qu'avec un tel enseignement, on est responsabilisé. Le musulman est responsabilisé puisqu'il lui est rappelé qu'il forme un tout et que son microcosme englobe toute l'existence universelle. Toutefois, par rapport au monde extérieur, ce musulman reste un individu. Et en tant que tel, il doit se plier à des règles collectives. Et quand il est appelé à accomplir sa prière en commun, dont il est dit que la valeur est 27 fois supérieure à la prière faite seule, au solitaire donc, eh bien, il s'inscrit dans des rangs, et dans des rangs d'une assemblée qui est disposée en ordre de bataille finalement. Et on peut dire même, à cet égard, que les hostilités vont commencer à l'appel même de la prière, à l'appel émis par le muezzin, qui, d'après un hadith, fait fuir Satan pour un temps. Dès qu'il entend le muezzin, on dit que le shaitan s'enfuit. Et l'imam, lui, va se présenter dans un rôle de chef de guerre, du coup. Et en général, il va veiller au bon alignement, comme là on l'a vu faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fidèles derrière lui, en les soudant les uns aux autres, comme ça a été rappelé par le verset qui dit qu'Allah aime ceux qui sont soudés, en rang. Et qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui confirmait cette importance de l'ajustement des rangs en disant « l'ajustement des rangs contribue à la perfection de la prière ». Et il incitait en permanence à serrer les rangs de la prière pour que le shaitan ne s'y infiltre pas. Voilà ce que dit le hadith. Quand la mosquée a été aménagée par la suite, lorsqu'il est arrivé à Médine, la mosquée a d'abord été construite d'une manière rudimentaire
puis elle s'est évidemment élaborée au fur et à mesure de l'importance des musulmans qui devaient y prier. Eh bien, la récitation du prophète ne s'est plus faite au moment de sa prière, simplement au sol. Il y a eu un mihrab qui a été installé, et ce mihrab, c'est un terme, le mot mihrab, qui désigne en général, vous le savez, la niche qui est orientée vers la Mecque et d'où est dirigée la prière par l'imam. Mais ce mot mihrab est en lui-même très instructif quant à la fonction du rituel qui est en train de s'accomplir. D'abord parce que parmi les significations du mot mihrab, il y a celle de belliqueux ou de guerrier. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous verrez ce sens-là. Mais surtout aussi parce que son schème grammatical mérite d'être pris en compte. Tiré de la racine haraba, il est le nom d'instrument, ism el-ala en arabe. Et c'est un nom d'instrument, c'est-à-dire qu'on lui préfixe un mi devant cette racine pour donner le nom d'un instrument exprimant l'idée de la racine. Et donc le mot mihrab ne signifie plus à ce niveau-là que instrument de la guerre, puisque haraba exprime la guerre. Et cet instrument de guerre, c'est celui qui va projeter, qui va envoyer des projectiles, mais qui seront des projectiles de type verbaux. Et quand il n'y avait pas d'enceinte et de mihrab, d'une mosquée, la qibla était toujours indiquée par une lance. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le désert, par exemple, avec ses hommes, et qu'il n'y avait pas donc de mihrab possible et d'enceinte qui marquait le périmètre de la mosquée, eh bien, il plantait une lance devant lui, ou faisait planter une lance devant lui, et cette lance marquait la limite en deçà de laquelle il ne fallait pas passer pour ne pas couper la prière des croyants, mais au-delà de laquelle on pouvait passer sans problème. Et il est rapporté à ce sujet que l'envoyé d'Allah sortait le jour de la fête, il ordonnait qu'une lance soit plantée devant lui, comme ça vient d'être dit, et il priait alors dans cette direction qui était indiquée par la lance, avec les hommes qui étaient rangés derrière lui, et qui faisaient la même chose quand il était en voyage. Mais ce qu'on va retenir de cette fameuse lance qui remplaçait le mihrab, c'est qu'elle est mentionnée avec le nom harba. Il y a d'autres noms pour désigner la lance, mais là, en l'occurrence, elle s'appelait harba, un nom qui, comme mihrab, dérive de la racine haraba qui désigne la guerre. Ces remarques terminologiques ne sont pas propres à l'arabe. Elles concernent autant la langue hébraïque, qui est, comme on le sait, une langue sœur avec la langue arabe, et avec laquelle donc elle partage de nombreuses racines communes. Et on peut relever que, à cet égard, que c'est sur le mont Horeb que Moïse va avoir la première conversation avec Dieu. Et c'est un lieu, Horeb, qui porte un nom construit sur les 3 mêmes lettres radicales, haraba, et qui veulent dire dans la Torah la dévastation, la sécheresse et l'épée. Harab. Alors on voit que Moïse, en tant que législateur hébreu, va recevoir cette première communication divine depuis le fameux buisson ardent. Et que plus tard, les tables de la loi également vont lui être communiquées sur ce même mont, qu'on appelle aussi le Sinaï, par la même occasion. Mais comme par ailleurs, il est dit que la prière est une conversation intime, une munaja, et que celui qui est considéré comme ayant bénéficié de cette munaja en tout particulier est Moïse, dans cette conversation qu'il a à travers le buisson ardent, lui en tant qu'interlocuteur kalim, et Allah en tant que mutakallim, c'est-à-dire Dieu lui adressant sa parole, le prophète a fait implicitement référence à Moïse quand lui-même va recevoir cette prière dont il a dit que la prière était une munaja. Et
lors de son ascension céleste, vous vous rappelez, dont j'en ai parlé tout à l'heure, il faut savoir que quand la prière va être instituée lors de son retour de cette ascension, c'est justement Moïse, qui est bénéficiaire de cette munaja, qui va intercéder pour les croyants quand Allah, dans un premier temps, va imposer à ses croyants, aux musulmans, donc à la communauté mohammedienne, 50 prières à faire par jour. Et que Moïse, connaissant les capacités d'une communauté à supporter les rituels, lui dit que c'est trop et qu'il a intérêt à aller plaider auprès d'Allah pour qu'il y ait un allègement. Et à ce moment-là, Moïse joue ce rôle du conseiller. Et le nombre de prières va être ramené à 5. Et on voit donc, dans un tout autre contexte, que la relation, qui est pourtant peu évidente, entre l'emploi d'un terme guerrier qui est l'épée sur le mont Horeb et l'accomplissement de la prière reste liée. Donc c'est pas propre à la forme islamique simplement. Il y a dans cette idée de prier et de mener combat une communauté, une commune perception dans la langue hébraïque et dans la langue arabe. Et la similitude donc de cette prière avec le combat qu'on a vu, avec les rangs de l'armée et les rangs de la prière, eh bien elle va atteindre son comble dans la prière du vendredi. Puisque dans cette grande réunion hebdomadaire qui fait assez penser à un rassemblement des corps d'une armée, finalement, la grande prière, celle du vendredi qu'on y pratique, et qui est diurne, et parce qu'elle est diurne, devrait compter normalement, comme toutes les prières diurnes, 4 rakat, 4 inclinaisons, eh bien celle-là, elle semble écourtée, et n'en conserver que 2. On ne fait que 2 inclinaisons dans la prière du vendredi. Et pourquoi ? Parce qu'elle est solidarisée à cette occasion particulière avec le prône de la khutba préalable à cette prière que doit prononcer le khatib, c'est-à-dire le prêcheur. Et le discours que ce khatib, cet imam prêcheur, prononce alors debout face aux fidèles, lui-même, ce discours comporte 2 parties qui sont séparées par une courte assise sur la chair, à partir de laquelle il prononce son prône. Et c'est Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté que ce prône est venu se substituer aux 2 inclinaisons qui ont été soustraites. Qui fait qu'en réalité, il y a quand même, d'une certaine manière, 4 parties dans la prière du vendredi, 2 lors de la khutba, 2 lors du prône et du prêche prononcé, et 2 lors de l'inclinaison de la prière proprement dite. Voilà. Et ce prêche en question, qui est un prêche inaugural donc, il va d'une certaine manière nous rappeler la harangue qu'un chef de guerre va faire devant ses troupes et qui les incite par la même occasion à bien combattre, puisque un chef de guerre normalement devait motiver ses troupes avant le combat. Et un hadith milite en ce sens d'ailleurs. Il y a un hadith qui nous dit quelque chose dans ce goût-là, puisqu'il dit « Quand l'envoyé d'Allah prêchait, ses yeux s'enflammaient, il élevait le ton et manifestait une ardente colère comme pour avertir de l'arrivée imminente d'une armée qui allait attaquer en face, évidemment. » Ça, c'est rapporté donc par Al-Bukhari dans les hadiths. Et le fait que le khatib s'appuie parfois, ça se faisait beaucoup à l'époque, sur une épée de bois, comme bâton de prêcheur, et donc si elle est de bois, elle est toute symbolique, évidemment, elle n'est pas réelle, ça ne fait que confirmer tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un emploi de la parole dans un acte guerrier. Mais alors de quel combat il s'agit ? Eh bien, du seul combat qui vaille en réalité, et en toute occasion, et dont on est sûr qu'il est toujours juste, c'est le djihad contre l'ego.
qui a été qualifié dans le hadith que nous avions cité comme étant le plus grand des combats. Alors cette présentation un petit peu inhabituelle de la prière et du pouvoir de la parole révélée, elle a pour principal objectif de remettre certaines idées en place et de ramener les consciences à l'essentiel au fond. Il ne doit pas faire oublier que la prière, comme toute lutte légitime, n'a d'autre justification que l'établissement de la paix. Voilà. Si on doit combattre, c'est pour établir la paix. Et cette paix intérieure, d'abord, étendra naturellement, si elle s'est installée, ses effets sur l'extérieur ensuite. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. On ne peut pas tout développer ici, mais si le djihad doit être envisagé, s'il doit en être question, le plus méritoire et le plus valeureux de tout cela, celui qui est exigé journellement des croyants et qui devrait être mis en avant, est avant tout toujours celui qui consiste à s'efforcer, jahada, hein, comme ça avait été rappelé, de bien prier. Donc c'est en réalité la prière qui est le meilleur des djihads, et c'est sous ce rapport, et dans ce contexte spécial où on vient de l'envisager, qu'il doit être mis en exergue. Et on peut ajouter que le fait de le négliger, après tout ce qui vient d'être dit, ça s'apparente au fond à une désertion. Et l'homme qui abandonne la prière n'est finalement qu'un déserteur, au sens où ça a été abordé jusqu'ici. Voilà, je vous remercie de cette écoute.